Voici Eben. Il y a 12 ans, ce n'était qu'un vaste champ de canne. Aujourd'hui, c'est une ville à part entière, avec ses commerces, ses restaurants, ses boîtes de nuit, ses hôtels, son supermarché, mais aussi et surtout ses activités économiques nationales et internationales. Ici, 50 000 personnes vont et viennent chaque jour. 50 000 personnes qui, selon un scénario catastrophe, pourraient bien être en danger. À moins de 3 km d'Eben, on a troqué les costumes 3 pièces, les micros, oreillettes et écrans d'ordinateur contre les combinaisons de travail et les camions. Ici, on travaille la pierre, la terre, le béton. Voici l'immense chantier du barrage de Bagatelle. 2,5 km de large, 50 mètres de haut. Un immense bloc de béton pour barrer la route à 15 millions de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 6000 piscines olympiques. Un chantier pharaonique qui dure depuis 2011 et qui sera livré d'ici l'année prochaine. Jusqu'à tout récemment, tout allait plus ou moins bien, jusqu'à ce que cet homme publie ce document. Le géomorphologue Prem Saadal estime que la structure de ce barrage va s'affaiblir. Mon appréhension, c'est que les roches contaminées à la pyrite vont affaiblir sa structure. La pierre va se dilater, imploser et le béton va s'écrouler. Imaginez l'impact de la pression hydraulique sur un mur émaillé de petits trous et fissures. Son argumentaire tourne autour du matériau utilisé pour le barrage. 700 000 mètres cubes de roches ont été extraits de cette montagne, ici à Midlands, la montagne de Villars. Or, cette roche contient de la pyrite, une matière composée à 50% de soufre et 44% de fer, une matière qui, exposée à l'humidité, va s'oxyder et se décomposer selon Prem Saadal. Il y a donc le risque que le barrage cède, ouvrant la voie à un flot de 15 millions de mètres cubes d'eau qui dévalerait une pente de 67 mètres jusqu'à Eben. Certes, c'est un improbable scénario catastrophe. Les barrages qui cèdent, c'est rare, mais dans le monde, c'est arrivé. Et Prem Saadal dit ne pas être alarmiste, mais il préfère prévenir. Une alerte devant laquelle les autorités restent insensibles. Le ministre Ivan Kolandavelou n'a pas voulu nous parler. Le National Disaster Risk Reduction and Management Center ne s'est jamais penché sur la question. Pourtant, elle taraude ceux qui travaillent à Eben. S'il arrive un problème fêlé, c'est pas que c'est un débordement qui peut arriver, mais ça peut me dire qu'ici, parce qu'il doit être, ça veut nous paraît que nous en bas, mais ça veut dire un coup de l'eau, nous une catastrophe partout. S'il va de l'avant avec ce projet, bien sûr, il doit mettre en place des systèmes de sécurité pour nous, bien sûr, les employés à Eben. Ça finit que ça avec tout le monde, faire un programme de sensibilisation, ça, informe le public. Parce que là, ici même à Eben, beaucoup de gens qui travaillent, souvent il y a des gens qui ne sont pas au courant de l'actualité même, les bons qui sont au courant de ce qui peut passer dans ce pays. Des inquiétudes que le gouvernement refuse d'entendre. Pour lui, on dirait bien que la menace n'existe pas. Si le risque Bagatelle Dam a été la raison principale derrière l'abandon du projet Heritage City, le Board of Investment a déjà remis une letter of comfort au promoteur de Trianon Smart City, qui est aussi en contrebas du barrage. Ainsi, si Prem Saadal a raison, les 15 millions de mètres cubes d'eau ne menaceraient non seulement Eben, mais aussi une nouvelle ville qui verra le jour dans les prochaines années. Pour l'heure, les autorités se comportent comme si le rapport Saadal n'existait pas, alors qu'à contrebas, à 15 minutes d'ici, 50 000 personnes vont et viennent chaque jour, mais la menace qui pèse sur Eben n'est pas à l'agenda. Pourtant, certaines personnes croient savoir qu'une réflexion sur l'avenir du barrage a été engagée, des idées loufoques d'une conversion du site en stade ou en improbable centre du ski ont même émergé. Mais dans les faits, on est très loin de ça. Sur papier, tout ce qui est officiel, c'est que ce site sera bientôt rempli de 15 millions de mètres cubes d'eau. Sur papier, on espère que Prem Saadal se trompe.